Et bien salut à tous. Il y a déjà quelques semaines, je vous avais sorti 2 vidéos sur Pacific Rim. La première sur les différents Jaeger et la deuxième sur les kaiju. Et vous avez été pas mal à me demander de continuer cette série avec le deuxième film et la série. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux Jaeger et kaiju de Pacific Rim 2. Comme il n'y a pas beaucoup de personnages à traiter, on va directement faire les deux catégories en une seule vidéo. Les Jaeger et les kaiju issus de la série seront traités dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ceux présents dans Pacific Rim 2. Sur ce, c'est parti. November Ajax. November Ajax est le premier Jaeger du deuxième film. Il est basé à Santa Monica et est utilisé comme une sorte de force de police à la recherche d'un Jaeger construit par des civils, qui sont donc considérés comme des Jaegers illégaux. Il est vu pour la première fois lorsqu'il arrête le petit Jaeger Scrapper. Après la guerre de Pricing, November Ajax fera partie de la flotte censée combattre les différents kaiju arrivant en Australie, mais il sera détruit au cours de la bataille. Dans la série Pacific Rim The Black, son nom est brièvement mentionné comme l'un des Jaegers détruits dans le conflit. Ajax est un marxiste mais on ne connaît pas grand chose au niveau de ses capacités. Il a des grappins électriques dans ses jointures utilisés pour neutraliser les Jaegers clandestins. À mon avis, ce Jaeger a uniquement été utilisé en tant qu'agent de police. Mais avec l'invasion, le PPDC a été forcé de l'envoyer au front pour contenir l'attaque kaiju. Valeur Omega. Valeur Omega est un autre Jaeger marxiste qui apparaît dans Pacific Rim 2. Il était stationné au Moyolan Shatterdome à Hong Kong avant sa destruction en 2035. Au moment de l'arrivée de Jake et Amara au Shatterdome, on peut apercevoir Valeur Omega stationné. Lors de l'attaque des drones kaiju sur le Shatterdome, Valeur Omega sera déployé pour défendre le QG mais finit par être détruit, la tête arrachée de son corps. Apparemment, notre modèle de Valeur Omega aurait participé à la guerre de l'insurrection aux côtés de November Ajax et aurait été détruit durant le combat. La fonction principale de Valeur Omega est celle d'une unité d'intervention d'urgence censée aider l'évacuation des civils. Son torse peut s'ouvrir pour laisser entrer les civils et en contenir jusqu'à 150. Ces Jaegers possèdent des filtres pour purifier l'eau de mer pour qu'elle soit buvable et est aussi équipé de fournitures médicales d'urgence. Pour ce qui est de ses armes, Omega est lourdement blindé et possède 2 canons rétractables sur chacun de ses avant-bras. Murder Witch. Murder Witch est un autre Jaeger marxiste installé au Shatterdome de Moyulan. Il sera vu combattre aux côtés de Valeur Omega pendant l'attaque des drones kaiju sur le Shatterdome et sera détruit pendant la bataille. On ne sait pas grand chose de ce Jaeger. À première vue, il n'a pas l'air d'avoir fait partie, contrairement à November Ajax ou Valeur Omega, à la guerre d'insurrection en Australie. Quant à ses capacités, il a 2 canons montés sur son dos et c'est un Jaeger capable d'affronter plusieurs ennemis en combat rapproché. Scrapper. Scrapper est un petit Jaeger conçu par un civil nommé Kai et piloté par Amara Nanami. Il n'est pas un Jaeger officiel et est donc considéré comme un Jaeger voyou. Ce Kai était apparemment un ancien homme d'affaires à Seattle, mais après l'attaque d'un kaiju, il aura perdu son entreprise et a donc déménagé à Santa Monica où il aurait commencé la construction de Scrapper. Ce petit robot a été construit via des pièces d'autres Jaeger détruits pendant les batailles contre les kaiju, mais aussi d'engins de chantier et autres. Kai sauvera Amara coincé sous des débris grâce à son Jaeger. Alors que les Jaeger Striker Eureka et Hydra Corinthian combattaient des kaiju, Kai en a profité pour la sortir de là et l'emmener avec lui. Kai mourra tué par un vendeur du marché noir qui voulait acquérir Scrapper, mais comme Kai refusa, il le tua. Amara reprend Scrapper et l'améliore à sa façon. Lorsqu'elle rencontre Jake Pentecost, elle est obligée de fuir les forces du PPDC mais sera neutralisée par November Ajax. Il sera ensuite utilisé par Li Wenshao pour aider Gypsy Avenger et les autres Jaeger à neutraliser les kaiju qui attaquaient Tokyo. Il sauvera Jake et Amara avant que leur Jaeger ne percute le sol. Scrapper finira gravement endommagé suite à la chute et l'onde de choc produite par l'explosion. Pour ce qui est de ses capacités, étant donné sa petite taille, ce Jaeger peut être piloté par un seul pilote. Il peut se mettre en boule pour rouler et ainsi échapper à une poursuite. Il dispose également de grenades fumigènes, d'un outil de soudage capable de couper la coque d'un Jaeger. Il est très résistant contrairement à ce que laisse penser son apparence. Résistant sans mal à un vol hors de l'atmosphère. Titan Redeemer. Redeemer est un autre Jaeger marxiste installé avec les autres Jaegers à Moyulan. Il sera vu pendant l'attaque des drones kaiju et sera gravement blessé au genou et à la jambe par un ensemble de missiles. Il réussit tout de même à détruire l'un des drones avec le canon sur son poignet. En représailles, l'un des drones lui saute dessus et l'écrase, détruisant ainsi une grande partie du Jaeger. Pendant la réparation des Jaegers restants, le bras de Redeemer sera monté sur Bracer Phoenix pour accroître ses capacités. À un certain moment après Pacific Rim 2, Titan Redeemer a été reconstruit et utilisé pour combattre durant la guerre de l'insurrection aux côtés des autres Jaegers et ses restes seront retrouvés dans un immense cimetière près d'une brèche active. Ce Jaeger a été conçu autour de son arme principale, le M19 Morningstar, une grande boule de démolition à pointe pouvant être lancée sur ses ennemis et revenir à sa place grâce à une chaîne qui la relie au bras du Jaeger. Lors de sa reconstruction, sa conception a été conçue pour tenir compte du déséquilibre créé par le M19 Morningstar. Parmi ses autres armes, il a des canons montés sur ses bras et une grenade OMP pour perturber les signaux électriques. Saber Athena.
Saber Athena était le seul Mark 7 à avoir été construit avant d'avoir été détruit face au Kaiju à Tokyo. Il participera à la bataille finale contre Akuja, Raijin et Shriktorn. Lorsque les trois Kaiju fusionnent et qui détruisent Guardian Bravo, Saber Athena réussit à neutraliser l'un des cerveaux secondaires du Kaiju et se lance donc dans un deuxième assaut, mais le méga Kaiju réussit à lui briser les deux jambes d'un coup de queue et on voit le reste de sa carcasse s'écraser contre un immeuble, détruisant ainsi complètement le Jaeger. Ce Jaeger est un Jaeger expérimental conçu avec un cadre super léger en utilisant des fils musculaires à haute résistance. Il est le Jaeger le plus léger et rapide construit jusqu'à maintenant, ce qui lui permet d'effectuer des sauts et des acrobaties avec plus de facilité que n'importe quel autre Jaeger. Pour lui donner encore plus de vitesse, déjà à propulsion sur son dos et ses bras l'aide à gagner en rapidité. Ses armes fétiches sont deux sabres ioniques montés sur son dos qui peuvent être combinés en une seule lame. Guardian Bravo. Guardian Bravo est notre deuxième Jaeger à participer à la bataille finale à Tokyo aux côtés de Saber Athena, Gypsy Avenger et Bracer Phoenix. Une fois le méga Kaiju assemblé, il attaque les 4 Jaegers avec une onde de choc qui les envoie tous en arrière, mais Guardian arrive à atterrir sur ses jambes et charge les Kaiju malgré l'ordre de Jake de rester en retrait. Il tente d'attraper la tête du Kaiju avec son fouet, mais le Kaiju chope son arme et fait valdinguer le Jaeger à travers plusieurs immeubles avant de l'envoyer au loin. Guardian est gravement endommagé et l'un de ses pilotes meurt, rendant Guardian incapable d'aider davantage dans le combat contre le méga Kaiju. Pour ce qui est de ses capacités, Guardian Bravo est un Mark 6 conçu pour les combats à distance. Sur son dos se trouvent des roquettes en forme de jet qui l'aident à gagner en vitesse lors de ses déplacements. Au niveau de ses armes, Guardian est équipé d'un fouet LX-16 qui a été basé sur l'épée de Gypsy Danger. C'est un puissant et long fouet électrique capable d'infliger de lourds dégâts. En plus de ça, il a des canons mitrailleux sur chacun de ses avant-bras et des charges de salve situées sur son dos. Bracer Phoenix. Phoenix est un Jaeger Mark V et l'un des plus anciens Jaegers de dernière génération encore actif avant sa destruction en 2035. Il a été déployé en 2025 et était basé en Chine et surnommé le bouclier de Shanghai. On ne connaît rien d'autre de ses exploits. Il sera utilisé dans la bataille finale contre le Mega Kaiju et pour ce faire, l'arme Morningstar de Titan Redeemer sera montée sur Bracer Phoenix pour l'aider au combat. Bracer attaque le Mega Kaiju et arrive à lui porter un coup, mais alors qu'il se prépare à lui mettre un autre coup avec son arme, Mega Kaiju l'attrape et déchire son corps en plusieurs parties, obligeant les pilotes à s'éjecter pour ne pas y rester. Ce Jaeger est lourdement blindé et a été conçu pour résister à un maximum de dégâts. Phoenix possède comme Crimson une troisième plateforme pour un troisième pilote à bord. Le troisième pilote peut accéder à l'arme principale de Bracer, le canon Vortex. Deux grands canons montés au niveau de son torse, capables de pivoter pour attaquer depuis l'avant ou l'arrière du Jaeger. Ces canons sont puissants, assez pour déstabiliser un Kaiju permettant aux deux autres pilotes de porter le coup final au Kaiju. En plus de son canon Vortex, des missiles ont été installés au niveau de ses épaules et cuisses, et avec la destruction de Titan Redeemer, Phoenix héritera de son arme fétiche, la M19 Morningstar. Obsidian Fury. On passe à notre premier méchant du film avec Obsidian Fury, un Jaeger hybride. Une carcasse de Jaeger pilotée par le cerveau d'un Kaiju et créée par Shao Industries, plus particulièrement Newton Gisler, qui était sous l'influence des précurseurs. Il a été le premier prototype de drone Jaeger et celui qui mènera à la construction de tout un tas de nouveaux modèles de Jaeger pilotés à distance. Il affrontera Gypsy Avenger à Sydney et aura le dessus sur lui mais finit par disparaître avant d'être capturé. Gypsy traquera sa signature jusqu'à une usine de production de drones en Sibérie d'où serait parti le signal d'Obsidian. Là-bas, Gypsy affrontera un nouveau Obsidian et réussit cette fois à le battre, découvrant ainsi qu'il n'y a pas de pilote à bord, mais juste le cerveau d'un Kaiju. Obsidian est le premier Jaeger conçu comme étant un drone et est donc dépourvu de Conpod. Son blindage est tel qu'il résiste sans mal au tir des canons défensifs de Sydney. Pour attaquer à distance, Obsidian est équipé de missiles sur ses épaules. Son réacteur peut, comme celui de Gypsy Danger, tirer un rayon de chaleur, mais celui d'Obsidian possède plus de portée. Il a aussi des fusils montés sur ses bras, des pointes sur ses avant-bras, des tronçonneuses infusées de plasma sur chacun de ses bras, des doigts griffus et un brouilleur de signal situé sur son dos, capable de perturber les transmissions et les communications de base. Gypsy Avenger. Gypsy Avenger est le Jaeger principal du deuxième film et le petit frère, si on peut dire ça comme ça, de Gypsy Danger. Il est un Mark VI stationné au Shatterdome de Moyulan avant d'être utilisé pour combattre les trois Kaiju à Tokyo. Il a été créé pour servir de chef à la flotte des Mark VI ainsi que pour honorer l'héritage de son homonyme et servir de symbole d'espoir pour tout le monde. Gypsy Avenger affrontera Obsidian à Seattle et le vaincra en Sibérie. Après l'attaque des drones sur le Shatterdome de Moyulan, Gypsy sera endommagé mais réparé à temps pour combattre les trois Kaiju ayant traversé les brèches. Échouant à tuer le méga Kaiju et ne restant
simple que Gypsy, ses pilotes s'attachent à une fusée avec l'aide de Scrapper et foncent tout droit vers la haute atmosphère, avant de se laisser tomber sur le méga kaiju à une vitesse supersonique, détruisant ainsi le Yeager et tuant le méga kaiju. Comme je l'ai dit avant, Gypsy Avenger a été construit sur la base de conception de Gypsy Danger. Il possède donc les mêmes armes que ce dernier en amélioré. Il a un canon plasma 2.0 qui tire du plasma comme l'original, il a également une chaîne Sword similaire à celle de Gypsy Danger mais avec de l'énergie plasmatique en plus. Dans son deuxième combat contre Obsidian, il perdra cette épée et se les fera remplacer par les tronçonneuses de ce dernier. Une arme originelle est la Gravity Sling, qui lui permet de perturber le champ gravitationnel de n'importe quel objet et l'utiliser contre les kaiju. Il peut donc faire s'écrouler des immeubles sur un kaiju ou encore lancer un tas de débris sur ses ennemis. Des propulseurs sont montés à ses pieds pour se déplacer plus rapidement, les ailes sur son dos peuvent se déployer pour tirer une salve de missiles, et la dernière de ses armes est un missile qui se divise en plusieurs missiles fonçant sur sa cible. Contrairement à son grand frère au Obsidian, son réacteur ne semble pas pouvoir tirer un faisceau d'énergie ou dégager de la chaleur pour brûler les kaiju. Drone Yeager. Les drones Yeager sont des mechas télécommandés à distance créés par Shao Industries. Le but de ces drones est de protéger la vie des pilotes qui étaient mis en danger à chaque affrontement. Cela permet de former des pilotes au combat et de les faire progresser sans les perdre dans la bataille. De plus, ces drones, malgré leur taille, peuvent être pilotés par un seul pilote et ainsi, il serait possible de déployer plus de Yeager à travers le monde. L'un des principaux arguments de Shao pour l'existence de ces drones serait que leur mise en œuvre pendant la guerre aurait peut-être permis de sauver la vie de Stacker Pentecost. Malheureusement, Newton utilisera les drones de Shao pour créer des drones Yeager Kaiju. Ces hybrides ont réussi à décimer une bonne partie des Yeager du PPDC, dont Valor Omega, Murder Witch et Titan Redeemer, ne laissant ainsi que 4 Yeager encore intacts pour combattre. De plus, ces drones ont été capables de créer des brèches et de faire entrer dans notre monde 3 kaiju. Après la guerre du Pricing, 23 drones Yeager qui ne s'étaient pas transformés en hybrides kaiju vont être utilisés pour aider dans la guerre de l'insurrection en Australie. Tous ces drones et Yeager ainsi que plusieurs carcasses de kaiju seront laissés pour morts près d'une brèche active. L'un de ces drones deviendra d'ailleurs le Yeager nommé Apex, traquant Yeager et kaiju en Australie. Akuja. Et on passe au kaiju de Pacific Rim 2 avec notre premier kaiju, Akuja. Il s'agit d'un catégorie 4 ressemblant à un alligator avec une carapace semblable au crustacé sur tout son corps. Comme les taupes, il peut s'enfuir en creusant dans le sol pour battre en retraite au point de ses adversaires par surprise. Grâce à son armure, il résiste sans mal aux coups des Yeager et se déplace plutôt rapidement avec ses 6 pattes. Pour attaquer, il se sert uniquement de sa mâchoire et sa capacité de taupe pour prendre ses adversaires au dépourvu. Raijin. Raijin est à catégorie 5 et fait partie du trio attaquant la ville de Tokyo en 2035. Il a un peu l'apparence d'un T-Rex avec une tête recouverte de plaques pouvant se refermer. Il a une grande mâchoire électrique, de longs bras dotés de griffes et une longue queue lui servant au combat. Au niveau de ses capacités, sa plus grande force est sa tête et plus particulièrement les plaques dessus. Il peut les refermer pour se protéger, rendant inefficace toute attaque physique ou même les missiles. Bien que ces plaques lui servent à se défendre, ce n'est pas son seul atout. Lorsque ces plaques prennent des coups, l'énergie cinétique du coup va être absorbée par Raijin qui va la rediriger vers une partie de son corps, comme ses mains par exemple, pour donner des coups surpuissants capables d'envoyer valdinguer les Yeager sur plusieurs mètres. Autrement, Raijin possède une grande résistance, encaissant sans mal plusieurs immeubles lui tombant dessus, et il est un kaiju plutôt rapide. En raison de ses capacités, il agit un peu en tant que leader du trio de kaiju. Shriktorn. Shriktorn est le dernier kaiju faisant partie du trio qui a attaqué Tokyo en 2035. Contrairement à ses deux coéquipiers, Shriktorn ne possède pas des carapaces blindées comme les deux autres, mais à la place, il a des épines bioluminescentes qu'il peut durcir, agissant ainsi comme une sorte d'armure. Sa grande force dans un combat est tout d'abord sa capacité à se déplacer à 4 pattes ou sur ses pattes arrière, lui donnant une certaine agilité et vitesse par rapport à Akuja par exemple, qui doit constamment se déplacer sur ses 6 pattes. Son arme principale, ce sont ses deux queues remplies de pointes au bout de celle-ci. Il les utilise comme massue pour abattre les Yeager, on peut alors tirer des épines durcies avec pour attaquer à distance. Mega Kaiju. Et on attaque notre dernier kaiju avec un monstre un peu spécial puisqu'il est en fait la fusion entre les 3 précédents kaiju, Shriktorn, Akuja et Raijin. Étant une fusion, il n'a pas de catégorie spécifique. Cette fusion a été possible grâce à un essaim de kaiju hybrides robotiques qui ont obligé les 3 kaiju à fusionner. Il a un peu une apparence de loup avec des éléments des différents kaiju. Son torse fonctionne de la même manière que la tête de Raijin. Il absorbe donc les chocs et les convertit en énergie qu'il peut redistribuer dans son corps pour donner des coups si puissants qu'une simple frappe au sol suffit à envoyer valdinguer au loin la plupart des Yeager. Tout son corps est couvert de pics et de plaques d'armure le protégeant des coups. Il a les 2 queues de Shriktorn avec les mêmes épines que ce dernier et peut donc probablement tirer des épines aussi. Il a 2 énormes crocs au niveau de sa mâchoire dont il se sert pour transpercer l'armure des Yeager en les chargeant. Il a aussi une force incroyable, réussissant à soulever son mal Gypsy
Avenger avec une seule main et sa résistance est hors norme. Encaissant les tirs de plasma du canon de Gypsy sont branchés. Pour finir, comme il est composé de 3 kaiju, il possède 3 cerveaux qui contrôlent le corps. Tant que l'un des 3 cerveaux est actif, le kaiju reste vivant, donc le seul moyen de le tuer est de détruire ces 3 cerveaux, le désintégrer ou le décapiter. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les différents Jaeger et Kaiju de Pacific Rim 2. Une prochaine vidéo sur les Kaiju Jaeger de Pacific Rim The Black sortira je ne sais pas quand, mais elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, ce qui peut être amélioré et quel est votre personnage préféré dans cette liste. Perso, les Jaeger que j'aime le plus c'est Saber Athena. Il est vraiment classe avec ses sabres et les Kaiju le plus stylé pour moi c'est Akuja. Bref, si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao.